Un plan incroyable a été élaboré par Diosdado Cabello, le numéro 2 du chavisme qui hante le Venezuela. Forces militaires, police, déjà ici avec moi, un groupe d'entre eux. Cabello, actuel ministre de l'Intérieur et figure centrale du pouvoir chaviste, a commencé à défendre ouvertement la thèse selon laquelle Nicolás Maduro pourrait être sauvé, même en étant sous la garde des États-Unis. La proposition qui circule parmi les secteurs les plus radicaux du régime va au-delà de la rhétorique enflammée et cherche à maintenir vivante l'idée de résistance à tout prix. Cette idée insensée de sauver Maduro d'une prison américaine révèle le désespoir d'une élite qui a perdu toute capacité d'organisation. Elle privilégie désormais les discours de confrontation extérieure pour maintenir la cohésion interne. Cabello semble ignorer totalement les capacités militaires des États-Unis, surtout chez eux. Planifier une opération pour libérer quelqu'un du système pénitentiaire nord-américain montre l'irrationalité du chavisme, mais soulève aussi une question. Cabello et le régime chaviste pourraient-ils vraiment organiser le sauvetage de Nicolás Maduro ? Bienvenue à la vie en caserne. Tout plan de ce type, s'il dépassait la rhétorique, rencontrerait des obstacles quasi insurmontables. Les États-Unis exercent un contrôle absolu sur l'environnement de détention, avec des couches de sécurité redondantes, un renseignement intégré entre la CIA, le FBI, la National Security Agency et les commandements militaires, ainsi que des protocoles conçus précisément pour empêcher toute opération de sauvetage étrangère. Il ne s'agit pas d'une prison ordinaire, mais d'un écosystème de confinement politique, juridique et militaire. Un mouvement mal calculé conduirait à la capture ou à la neutralisation immédiate des personnes impliquées, sans négociation. Le risque personnel pour Diosdado Cabello est encore plus grand. Il est officiellement recherché par les États-Unis avec une récompense annoncée de 25 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Cela transforme tout déplacement international ou tout contact en dehors du cercle fermé du régime en un piège potentiel. Vous devez dire lors de l'entretien tout ce que vous avez vécu. En termes pratiques, plus il s'expose avec ce genre de déclaration, plus il augmente la surveillance sur ses faits et gestes, ses alliés et ses flux financiers. Le sauvetage devient en pratique un aimant pour sa propre chute. L'endroit est une sélection pour La bataille pour la victoire. La surveillance permanente de la CIA, qui continue sur le sol vénézuélien, pèse comme un facteur décisif pour dissuader toute idée qui menacerait les États-Unis. L'agence gère des réseaux humains, une surveillance électronique et une coopération régionale, utilisant des pays d'Amérique du Sud comme base logistique et de renseignement. Le Paraguay, par exemple, apparaît dans ce jeu comme un point de renforcement stratégique. Pas pour des invasions ouvertes, interception des communications, surveillance des routes et mouvements liés au narcotrafic et au financement du régime chaviste. La possibilité de nouvelles incursions américaines au Venezuela est aussi prise en compte. Pas forcément une invasion classique, mais des opérations ciblées, captures, blocus économiques et actions navales coordonnées. Donald Trump, qui n'a jamais caché sa volonté d'intervenir dans la politique vénézuélienne, a déjà clairement indiqué dans des déclarations passées qu'il considère le Venezuela comme un territoire à stabiliser avant toute véritable transition. Selon lui, les États-Unis géreraient le Venezuela jusqu'à ce que les structures minimales soient en place et que les Vénézuéliens puissent en choisir leur destin. Un aspect peu discuté, mais d'une grande importance, concerne les militaires cubains qui servaient de garde du corps à Nicolás Maduro. Selon des rapports publiés après l'opération de capture menée par la force Delta, ces agents cubains auraient été neutralisés en quelques minutes.
Cela souligne la supériorité des forces nord-américaines et révèle l'affaiblissement du système de protection du chavisme. Face à une forte pression économique et politique, Cuba ne montre plus la même capacité à mener des missions risquées à l'étranger, révélant les limites de son influence militaire régionale. Pendant ce temps, le commandement Sud maintient le blocus permanent en mer des Caraïbes. Navires et pétroliers, des suspects arrêtés, des embarcations de trafiquants interceptées ou abattues. Ce blocus maritime n'est pas qu'une action anti-drogue. Il étrangle financièrement le régime, complique la vente illégale de pétrole et limite les revenus du gouvernement et de ses milices alliées. Diosdado Cabello compte toujours sur le soutien des soi-disant colectivos, des groupes paramilitaires hors la loi, mais avec l'aval tacite et souvent explicite du régime chaviste. Ils contrôlent les quartiers stratégiques, intimident les opposants et servent de force de choc en période de crise. Cependant, leur efficacité est limitée face à des forces régulières hautement entraînées, et leur action tend à s'effondrer lorsqu'ils sont confrontés à des opérations extérieures bien coordonnées. L'annonce d'un plan pour sauver Nicolás Maduro sert également d'outil de propagande interne. Il crée un ennemi extérieur, mobilise la base radicale et ravive l'idée d'une souveraineté menacée. Plus ce récit s'éloigne de la réalité opérationnelle, plus l'isolement du chavisme devient évident. L'écart entre fanfaronnade politique et réelle capacité n'a jamais été aussi grand, perceptible au Venezuela et à l'étranger. Cidade brasileiro. Toute tentative réelle de sauver Nicolás Maduro, si elle devait avoir lieu, pourrait provoquer une réponse considérée comme dévastatrice de la part des États-Unis, accélérer les opérations militaires et trancher définitivement sur le sort de Diosdado Cabello et du ministre de la Défense Padrino López. Le chavisme contrôle encore certaines régions, mais le contexte international ne soutient plus ses stratégies. Dans ce jeu de force, des déclarations peuvent coûter bien plus qu'il n'y paraît. Surtout, la ferme décision que nous avons de continuer à avancer dans la révolution avec Bolivar comme notre guide. Tu penses vraiment que le régime chaviste oserait tenter de sauver Maduro ? Ou tout cela n'est-il que des fanfaronnades pour soutenir le récit idéologique et mobiliser la base du chavisme ? À la caserne, tu es toujours informé de l'actualité militaire. Laisse ton like, abonne-toi et regarde l'une des vidéos qui s'affichent sur ton écran. En avant combattant, à la prochaine.